Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est mardi fin août. Fin août 29. Oui. Et on commence le 114e vlog. Bon, alors pour ce vlog-là, je vais essayer d'être un peu plus assidue que les derniers. Je viens dès mardi parce que cette semaine, j'ai beaucoup de travail parce que ce week-end, on part en week-end. Enfin, quand vous aurez cette vidéo, on sera rentré et tout. Et donc voilà, donc je prévois ne pas venir vous voir si peut-être, mais peut-être pas aussi souvent que je le voudrais, mais de toute façon, les autres fois c'était pareil. Donc je vais faire ce que je peux. Alors, je suis teinturière, je teins de la laine et je tricote. Bon, effectivement, en ce moment, le tricot, je vous montre pas tout ce que je fais. Voilà, je leur dis souvent, mais je tricote en ce moment le châle pour les box de l'Avent. Donc, c'est secret. Et voilà, je peux pas vous montrer ça. Les box de l'Avent, depuis le temps que je dis que je les mets en vente, je vais bientôt les mettre en vente. Pas cette semaine. Peut-être la semaine d'après, parce que, bon voilà, là je suis en plein dans, je finis mes coloris du mois de septembre. Donc voilà, je me suis basée sur une image, donc je vous remets l'image. J'ai fait ça la semaine dernière, mais là je vous la remets parce que quand ça sort, on sera en septembre. Donc je vous propose plusieurs bases. Eh ben oui, il faut peut-être que j'en parle, parce que là, on n'y est pas. Mais je vais vous proposer plusieurs bases de cette couleur. Je vais vous en parler, j'ai écrit ça là. Alors, l'image. À partir de cette image, j'ai fait des couleurs. Une couleur. Secrète. Mystère. Mais vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Et j'ai fait cette couleur en plusieurs bases. J'ai fait du mérinos non superwash. Mérinos non superwash, c'est ce que je fais avec mon pull Lorette. Mérinos, ça c'est le point de croix d'Inès. Mérinos non superwash, il faut faire attention, c'est de la laine qui passe pas en machine à laver. Mais elle est vachement bien, elle est belle. J'ai fait de la Mérinos superwash. J'ai fait de la Mérinos tencel. La Mérinos sport, donc 100% Mérinos, mais épaisseur sport, donc 262 mètres pour 100 grammes. J'ai fait du Méribambou. J'ai fait du Mérinos soie, mais alors c'est de la lace, c'est de la 800 mètres pour 100 grammes. J'ai fait de la Stellina en 100 grammes, du Mérini en 100 grammes, donc Mérinos nylon, des kits chaussettes. Donc le kit chaussettes, donc il y a le 50 grammes qui est de la même couleur que le coloris, et le contrastant qui est d'une autre couleur qui va avec. Les quantités sont fixées le 1er septembre, tout est dans la boutique. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Parce que d'habitude, j'en refais en cours de route. Mais là, je ne vais pas avoir le temps. Je prends ce temps pour mes box. Et donc voilà, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et je vous dis aussi qu'il y a une nouvelle base dans ma boutique, dont il y aura... elle est présentée aussi en coloris du mois. Donc le coloris s'appelle C'est la rentrée. Et moi, je vous l'ai teint en d'autres couleurs que vous connaissez déjà. Je veux pas que vous voyez mes pieds. Parce que je suis en salade, en chaussettes, c'est pas élégant. Alors, je vous présente une nouvelle base que j'ai. C'est la base, je l'ai appelée... Alors, moi, je fais ce que je peux. Mérinos alpaca soie. C'est une laine qui contient donc du mérinos, de l'alpaca ou alpaga, enfin les deux se disent. Voilà, et là c'était écrit alpaca sur le paquet, alors je dis bon on va reprendre alpaca, mais c'est pareil. Et de la soie. C'est un écheveau qui a 60% de mérinos superwash, 20% de baby alpaca, donc doux, et 20% de soie. Donc franchement, c'est doux. Ça a à peu près le même aspect que le Meri Mohair. Ça fait à peu près pareil. Je vais vous en montrer du Meri Mohair. Attendez, je suis là, je reviens.
Et je l'ai. Ça, c'est le Mary Mohair coloris Inès. Pour vous montrer, on a un fil qui est pas trop retordu, mais en single, c'est ça que je cherchais. En single, donc un seul brin qui est pas trop retordu. Voyez? Donc ça, le mérinos mohair, le Mary Mohair, il y a 56% de mérinos et 44% de mohair. La différence, c'est que, ayant fait un pull en mohair, puis de toute façon, on voit, quand on est sensible de ce qui pique, et en particulier le mohair, ça peut piquer. J'ai un pull en Mary Mohair, je ne vais pas dire qu'il pique et qu'il gratte, c'est faux. Par contre, par moment, il peut-être un peu plus me gêner que n'importe autre quelle laine. Et cette laine, la Mérinos alpaca à soie, c'est long ça, elle ne pique pas. Elle pique pas du tout. Autant on peut avoir un petit piquant dans le Mary Mohair que là, non. Alors que ça a le même aspect. La seule différence, enfin par l'aspect et la composition, oui, ça n'a rien à voir, c'est D'habitude, c'est des écheveaux de 100 grammes. Là, ce sont des écheveaux de 115 grammes. Et ils font 400 mètres pour 115 grammes. Donc, on peut quand même dire que c'est de la fingering, mais c'est un peu plus fin que de la fingering. Mais vraiment rien. Donc, ce sont des écheveaux de 115 grammes. Pour vous le présenter, parce que vu que je fais un coloris du mois, mais que je ne peux pas vous le montrer, je vous les ai fait en 3 couleurs. Donc ça, c'est le point de croix d'Inès, que vous connaissez déjà dans la boutique. Le point de croix d'Inès. J'ai fait en coloris Louise et Valentin, toujours même base. Et ça, c'est un coloris que j'avais fait. Ça partait à la base d'un coloris de kit chaussettes de coloris de semaine. Le contrastant était pas mal et je sais plus qui m'en a demandé. Et je me suis dit, bah, je vais le mettre dans la boutique. C'est un jaune, mais un jaune... pas un jaune... parce que vous avez là, c'est bien. Vous voyez, un jaune or, paille, enfin, je sais pas. Ouais, bon bref, je l'ai appelé la moutarde me mentonnait. Eh ben ouais, un jaune moutarde, c'est plus ça que je veux dire en fait, j'arrive pas. Et donc voilà, c'est une couleur que j'avais fait en contrastant et on m'avait déjà dit, non Christelle, t'as vu ce que t'as fait là en contrastant? J'aimerais bien voir cette couleur-là. Est-ce que tu peux la refaire? Je dis, bah oui, là quand même, je sais ce que j'avais mis, faut bien doser. Enfin, voilà, il y a des couleurs où il faut mettre plus ou moins de teinture. Et là, je savais qu'il en fallait pas mal, donc je dis, ouais, pas de souci. Et j'en ai refait, puis au bout d'un moment, je me dis, bah, je vais le mettre dans la boutique, on me le demande, mais parce que quand on me demande des trucs comme ça, bah, je pense pas mettre en boutique, mais là, j'ai eu l'idée. Donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc je vous fais aussi en coloris de semaine, des écheveaux de la semaine, que la vidéo je vais vous mettre après. J'ai fait cette base-là. Donc j'ai fait des kits chaussettes comme d'habitude et j'ai fait cette base. Donc mérinos, alpaca, soie. Voilà. Écheveau de 115 grammes. 400 mètres. Alors, sinon, mes encours. Mes encours, on est toujours avec le pull Lorette qui avance pas, du coup. Le pull Lorette de Nadia Crétin-Les Chênes, que je fais en coloris le point de croix d'Inès. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc, il se commence par le col. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai pas avancé des masses. Donc, on a fait des rangs raccourcis. C'est pour ça que c'est plus gros là que là. Comme je vous l'ai dit dans l'ancien vlog, dans le vlog d'avant, j'ai dû changer de numéro d'aiguille parce que bah, je m'étais trompée. Et au lieu de prendre des 3,5, j'ai pris des 4. Puis je m'en suis rendu compte quand j'étais bien rendu loin. Enfin, c'est pas que je m'en suis pas rendu compte avant. C'est que j'avais un doute. Je me disais, c'est bizarre, ça fait des grosses mailles. Ouais, mais t'es fatiguée en ce moment, cherche pas. Ouais, mais quand même, ça fait gros, hein. Bah oui, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. C'est quand j'ai pris des aiguilles 3,5 à côté, j'ai... Non. Donc, mais comme je vous dis, ça va pas vite. Ça va pas vite, ça va pas vite. Mais ça recule plus. Parce que j'avais enlevé, maintenant ça recule plus. C'est déjà ça.
Voilà, alors je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Oui, ça c'est le kit chaussettes de la semaine dernière, mais on est mardi, le vlog n'est pas encore sorti. Et puis bah voilà, là je vais vous laisser là tout de suite avec la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure des écheveaux de la semaine. Et puis je reviendrai vous voir dans la semaine. Allez, salut! On bouge plus? Alors, on se retrouve pour la nouvelle teinture de la semaine du vlog numéro 114. J'ai pas fait, au moment où je vous fais ça, j'ai pas fait encore, j'ai pas tourné le vlog. Donc, je sais pas comment dans quel sens je vais faire ça, mais je vais teindre une nouvelle base. Alors, je pense que je vous en aurais parlé, soit avant, soit après, mais je vous en parle. Alors, donc il y a 4 écheveaux de nouvelle base. Il y a comme d'habitude 8 écheveaux de 50 grammes et 8 écheveaux de 20 grammes qu'on va teindre là-dedans pour faire les kits chaussettes de la semaine. Ce sera les mêmes coloris comme d'habitude. Et voilà, jusque là c'est la nouvelle base et puis c'est tout. Alors, pour les coloris de la semaine, vous savez, vous celles et ceux qui atterrissent, bienvenue, parce que je le dis jamais assez. J'aperçois dans les commentaires, j'aperçois parce que j'ai encore pas eu le temps de lire les commentaires, j'aperçois qu'il y a des nouveaux et des nouvelles personnes et je vous souhaite la bienvenue parce que je le fais jamais et c'est pas bien. Alors, pour eux, j'explique comment je fais. Donc, on teint ça par semaine et qui décide de la couleur? C'est le bol et c'est mes mains. Je tire des papiers au sort et en fonction de ça, on fait nos couleurs. Donc là, j'ai remélangé bien mes papiers avant de tourner. Là, je les ai pris, je les ai mis sur la table, j'ai tout mélangé. Et j'ai préparé mes couleurs, mais je pense que là, je suis en train de changer d'avis. Enfin, changer d'avis. Dans le sens où je vais faire... parce que d'habitude, je mets à peu près 1 litre pour les deux. Et là, on va faire 500 à une vache près. Et on va rajouter la couleur plus foncée. Enfin bref, vous allez voir ça. Alors, on va tirer deux coups. Enfin, on tire, on y va. Alors, première couleur, on va voir comment ça va. Gris. Bon. Deuxième couleur. Oh, j'ai déjà mes gants. Noir. On va en retirer une autre, parce que ça va réveiller tout ça, là. Vu qu'on tire pas le marron, parce que là, c'est le pompon. Marron, non, je déconne, turquoise. Alors, ce qu'on peut faire... On peut faire gris et turquoise en couleur et mettre des speckles noirs. Ou, oui, si, c'est ceux qui vont se voir le mieux. Ouais, on va faire ça. C'est ceux qui vont se voir le mieux de toute façon. Alors, on va commencer par le gris. Donc le gris, j'ai mis un petit peu d'eau là-dedans. Donc là, il y a à peu près 500 en passé millilitres. Ça, c'est pas grave parce que je vais mélanger après. Enfin, je fais à moitié-moitié et puis j'ai une idée de toute façon. Alors, j'en mets un petit peu. Un petit peu. Aujourd'hui, c'est voulu. C'est voulu, hein, parce que des fois, j'en mets plus. En général, j'en mets plus. Mais aujourd'hui, c'est voulu. Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Et je vais en mettre. Tac. Oui, du coup, je dose pas. Je fais pareil des deux côtés. Là. Un peu là. Un peu là. Milieu. Milieu. Tout en haut, ce qui m'en reste un peu. Tout en haut. Et tout en haut. Voilà. Maintenant, turquoise. Pareil. Hein? Turquoise, t'es où turquoise? Turquoise, t'es là. Turquoise, pareil, on va en mettre pas beaucoup. Voilà. On mélange. Hop. Oui, je vais pas mon tablier aujourd'hui parce que je suis toute noire. Donc, si je me tâche, eh ben, c'est pas grave. Allez, c'est parti. T'as oublié là. 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 Non. J'espère que vous voyez. Bon, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer ce que ça donne.
Allez, voilà. Comment qu'on fait maintenant? Est-ce que... Oui. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Je vais prendre la caméra sans vous faire le mal de mer. Juste vous montrer comment c'est fait. Et puis, je regarde en même temps, moi. Voilà. Moi, je vous en montre qu'un, c'est pareil. J'ai juste mis la teinture comme ça. Mais là, il n'y a pas d'eau du tout dedans. Alors, attention, c'est là le moment délicat où quand on remet, vous tombez. Oh non, mais là, je suis désolée. Je suis désolée. Je vais pas recommencer. C'est pas une bonne idée. Allez! Voilà. Je suis désolée pour le mal de mer. Bon, maintenant, mon idée, c'était de remettre du gris. Mais est-ce que je le fais avant ou après mettre l'eau? Après. Après. Là, pour l'instant, je vais remettre de l'eau dedans pour qu'on ait assez d'eau pour cuire. Bon, là, je fais ça comme je peux, hein, parce que... Enfin, si, en même temps, je fais comme je peux aussi, c'est ce que je fais. Hein. Je prends de l'eau, voilà, avec mes gamelles, et puis mon chiffon en dessous, parce que j'en rends pas tout partout. C'est comme je fais d'habitude. Voilà. Je remplis. Alors, je recouvre. Des fois, ça dépend. Ça dépend des teintures. Je peux recouvrir plus ou moins en fonction de ce que je veux obtenir et des recettes. Des recettes que je fais pour mes couleurs, quoi. Mais, comme vous le savez, les coloris de la semaine, on note rien. On fait du pif. Et puis, c'est pas mal. Ah, on n'a pas tiré la couleur complémentaire. Enfin, les 20 grammes, non. Pas grave, on va le faire après. On va le faire avant, quand même, avant d'avoir mis les speckles, parce qu'il va falloir que j'enlève mes gants, sinon. Et puis, je fais pas ça avec vous, parce que c'est chiant. Voilà, donc ça et ça, avancé. Maintenant, je voulais... Oh, ça vaut bien. Pas grave, c'est pas mon tablier. Je voulais prendre la teinture grise. Donc ça, c'est des solutions mères, hein, que je fais à partir de poudre de teinture. C'est dur. La seringue, elle veut pas. Oula, ça y est, elle est venue. Ah bah. Bravo. Moi, je recommence. Tac. Vous voyez pas le chantier, vous. Bonne chance. Pof. Alors, là, je mets directement de la pure. Mais ça me fait peur parce que les seringues, quand elles commencent à être vieilles, on n'arrive pas à maîtriser le débit. En fait, tout peut partir d'un coup, puis là, on s'en prend plein la tronche. J'en mets là, là, et puis on va mettre du turc. C'est bien, c'est pas mal. Oui, c'est tout. Ouf. Ouais, je sais pas. Je réfléchis. Du turquoise. Bon, je vais prendre l'autre seringue, la petite. Je vais pas rincer ça maintenant. L'autre seringue, on va en mettre un peu là. Elle est mieux celle-là. Elle est petite, mais elle est moins... Elle est pas pareille. C'est bien, c'est les infirmières dans le bourg, elles me donnent les seringues périmées. Ça, c'est pratique. Et ça veut dire... Ah, c'est pour Christelle. Alors, comme ça, quand j'y vais, bah, j'ai un stock. Bon, je fais des prises de sang régulièrement à cause de la thyroïde, mais du coup, quand j'y vais, bah, j'ai... Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais? Parce que ça fait un peu... Eh ben non, on va faire comme on a dit. On va mettre des speckles noirs et on peut mettre des speckles turquoises. Ça va être pas mal. Alors, les speckles turquoises, ils sont là. Je prends mes speckles et j'y vais doucement. Un peu partout, comme ça. Hein. Voilà. Oui, j'avais dit que j'aurais tiré la couleur à... Oui, bah c'est pas grave. On va en mettre entre les deux traits... entre les deux traits de teinture mère directement que j'ai mis. Hop. Voilà, voilà. Bon, alors d'habitude, j'ai mon robinet qui est derrière vous. Enfin, qui est pas derrière vous, qui est à votre place. Mais là, pour rincer mes gants, parce que je prends pas des gants neufs à chaque fois. Parce que, hein. Et là, du coup, bah voilà ce que je fais. Hein, Voilà. Ça me donne une idée, ça. Non, elle est foireuse, ton idée. Non, elle est pas foireuse, ton idée. Non, elle est pas foireuse, mon idée, regardez. Du coup, ça, bah, je vais verser ça
là et là. Là, on n'a pas eu. Mais c'est pas un verre qui... Enfin, c'est pas l'idéal. C'est pas une cruche. C'est grave. Là, donc du coup, j'ai rincé mes doigts. Je les sèche. Oh, pour faire ça. Non, sur le pantalon, c'est pareil. Des speckles noirs maintenant. Alors, les speckles noirs, ils sont là. Les speckles noirs, du coup, on va les mettre en bas. On va essayer de ne pas en mettre beaucoup. Essayer. J'ai bien un autre noir, mais il ne fait pas noir. Il peut avoir des pigments foncés. Donc, ça peut être du rouge, ça peut être du marron. C'est très joli. Mais là, c'est pas ce que j'ai envie. Là, je veux du noir, comme on a dit. Voilà. Tac. Et puis, est-ce qu'on va faire... Eh ben, on va faire pareil. Je vais rincer mes mains, mes doigts là-dedans. Et ce qu'on obtient, on va mettre ça dedans. Hop. J'essuie. Ah, c'est pas mal. Ça va être pas mal. Là, voilà. On perd rien. Hein. Même l'eau de rinçage, elle sert. Là, ce qu'on a, eh ben, on va mettre ça un petit peu au milieu, comme ça. Clac. Puis ça va faire un gris, en fait. Enfin, ça n'a pas l'air. Si, bah si, forcément, c'est noir. Voilà. Voilà. Bon. Je vais vous montrer ça après. On va d'abord tirer la couleur pour les écheveaux de 20 grammes qui sont là. Il y en a 8. Bon, on va... Hein, ça va forcément aller ensemble. On va essayer. Violet. Ça va. Alors, à savoir, est-ce qu'on fait un violet clair ou est-ce qu'on fait un violet foncé? Merde. Non, pardon, j'ai foutu de la teinture partout. On va faire un clair, tiens. Alors là, j'allume déjà. On va faire un clair. Je fais toujours des super foncés pour les contrastants. Et là, on va changer. Tac. Oh, ça va. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. N'y va pas trop. Est-ce qu'on rajoute une autre couleur? Allez. Ah, attendez. J'ai le droit d'en tirer une autre. Si elle est foireuse, je la mets pas. Si elle n'est pas foireuse, je la mélange avec. Jaune. Allez, on y va. On essaye. Si, ça va être bien. Ça va... Enfin, je pense. J'en mets pas beaucoup. Hop, c'est tout. Ça va donner un petit peps au violet. On verra ce que ça donne. Bon, là, on a mis 5 couleurs. 3 là, 2 là. Oui, c'est bien. Voilà. Je suis en train de me dire, est-ce que tu rajouterais pas des speckles jaunes et violets là-dedans? C'est beaucoup. Non, arrête. C'était pas prévu. Ouais, mais on s'en fout que c'était pas prévu. Oui, mais non. Allez, maintenant, je mets... Voilà. Je prends les écheveaux et j'y vais. Oh. Ouais. Ça donne pas vraiment ce que j'avais pensé. Pour moi, hein, c'est le tirage. Oui, mais c'est ton idée d'en avoir tiré 2. Oui, mais... Mais si, ça va être beau. M'attendez pas à ça. C'est pas grave, je laisse ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer ça. Je mets le feu. Je vais ranger mes papiers après. Je mets le feu aux gamelles. Enfin... Oui, si, bah si, je mets le feu aux gamelles. Tac. Je vais vous montrer ça. Allez. Voilà, je vous montre ça à l'endroit, ça va être mieux. Voilà, alors. Voyez ici, je vous en montre qu'un. Attendez, il faut que je montre en même temps. Il est où mon doigt? Il est là. Donc là, oh, ça fait une grosse main. On a mis du gris là. Un peu là. Un peu là. Après, j'avais mis du turquoise, donc on le voit bien. Là et là. Après, j'ai rajouté mes teintures mères ici de gris. Et là, de turquoise. Mes speckles bleus, mes speckles noirs. Et les rinçages, le bleu là et le noir là. Maintenant, que je vous montre là. Ouais, bah c'est pas ça. Alors, moi, ça fait un gris. Et vous, vous avez un rose. Enfin, le retour caméra à moi est rose. Je vais vous écrire ce que c'est en vrai.
Voilà, bon ben je vous montrerai ça quand ça sera prêt. Coucou, alors on est le vendredi 1er septembre et hier soir j'ai mis mes coloris de septembre en ligne. Comme vous savez, ils sont à prix réduit jusque pendant la fin du mois, mais j'ai dû vous le dire au début ça, donc je me répète pas, je ne sais plus. Bon, je viens vous montrer les coloris qu'on a atteints tout de suite. Bah, c'était mardi, mais vous, c'était tout de suite. Alors, on va commencer par les écheveaux. J'ai mis ça en écheveau, sauf un. Alors, je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Ça ressemble un peu à la semaine dernière, mais la semaine dernière, il y avait du marron. Et il y en a encore trois là. Ouais, marron. Et puis des speckles verts, je crois que j'avais mis. Que là, bah, tiens, voyez, on va regarder celui-là, par exemple. Il y a vraiment le turquoise, le gris et les speckles noirs. Donc, il y a 8 kits chaussettes. J'espère que ça va aller. Le site, il bug. C'est chiant. Quand je prépare ma mise en ligne, eh ben, si j'ai une commande pendant le temps où je prépare ma mise en ligne, paf, ça fait bugger tout le bordel. Même si la personne ne commande pas du tout, enfin, elle peut pas commander ce que je mets en ligne puisque c'est pas mis. En l'occurrence, ça, j'en avais mis 8 la semaine dernière. Il y en a eu 9 à partir. Bon, bah, je joue avec la personne, la dernière qui commande. Et puis, je peux pas surveiller tout le temps, vérifier. Enfin, quand je mets en ligne, je mets en ligne. Je ne vérifie pas. Enfin, je vérifie avant de mettre en ligne, mais après, je retourne pas. Et c'est pas la première fois qu'il me fait ça. C'est pas la première fois qu'il me fait. Alors, bon, après, c'est moins grave, mais du genre, c'est arrivé cette semaine. Je ne sais plus qui a commandé un mérinos, je sais plus quelle couleur. Ben, j'en avais pas. Et pourtant, elle n'est pas passée par le précommande. Il y en avait dans la boutique. Mais je n'avais plus. Et ça, là, c'est encore pire parce que les mérinos, c'est dans la... Enfin, c'est une seule catégorie et il y a au choix la couleur. Et ben là, je crois que quand j'en rajoute une, ça fait bugger toutes les autres. Bon, ça, c'est pas grave, j'ai la recette. Mais mince, quoi, des coloris uniques comme ça, bah non, faut pas que ça arrive. Bon, bref. Alors voilà, je vous en ai gardé. Alors oui, on a fait là, que j'ai noté, Mérinos alpaca soie, dont je vous ai parlé avant la séance de teinture. Et c'est sur ça que j'ai gardé le déplié, enfin le pas mis en écheveau pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Alors d'abord la couleur. Voilà. On a bien notre turquoise, notre gris et nos speckles. Alors non, alors ça c'est pas les speckles. Ça c'est la seringue de gris que j'ai mis. Et le bleu pareil. Alors là elle se retrouve un petit peu bougée. Elle est moins droite, mais voyez ça, là. Et les speckles noirs, eh ben, il y en a là, par exemple. Voilà. Et donc voilà. Oui, et puis je vous montre, est-ce que je vous ai pas montré l'aspect déplié tout à l'heure. Enfin, parce que je savais que j'allais le faire comme ça. Enfin, je crois que je ne l'ai pas fait, je ne sais plus. Donc voilà, on voit bien que c'est un fil en single, hein. Donc, évidemment, plus fragile à tricoter. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mais j'arrive pas à tricoter ton Mary Mohair, il casse. » Oui, c'est vrai que c'est plus fragile. Bon, la personne, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je lui dis « Bah écoute, tu me renvoies ça, hein, puis je te rembourse. » Il dit « Non, je veux autre chose. » Bon, très bien. Mais non, non, je veux dire, si vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, que vous ne l'avez pas utilisé, c'est pas la peine de dire bah tant pis pour moi. Non, bah non, envoyez avec moi pour les échanges, les remboursements sont possibles. Hein. À partir du moment où vous n'avez pas tricoté les chevaux, bon voilà, là la personne, elle a forcément essayé, elle a tricoté, elle m'a dit j'ai tricoté 1 mètre. Oui, bah oui, bon bah les écheveaux font plus de 100 grammes, il n'y a aucun souci quoi. Faut pas, enfin je suis pas rigide, je suis pas, c'est acheté, non, 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 non. Enfin bon, faut savoir ça. Donc voilà, ça c'est le Mérinos alpaca soie. Alors il faut bien faire attention, ce sont des écheveaux de 115 grammes.
Ceux-là, 400 mètres, 115 grammes. Donc évidemment, ils sont plus chers parce que bah, déjà, il y a de la matière, ils sont plus gros. Et il y a de la matière plus noble. Voilà, on va dire ça. Plus noble que le mérinos et tout ça. C'est pour ça que c'est plus cher. Ah bah, je vous ai pas montré les mini. Mon violet foiré. Merde, ça fait pas ça. Bon, je vous écris si c'est ça. Si c'est la couleur que vous voyez. En fait, c'est moi, j'ai un kaki très clair. J'ai un kaki clair. Ouais, ça m'embête, je sais pas. Bon, bref, je vous mets ça, hein. Donc, voilà ce que ça fait. J'aurais dû mettre moins de jaune. Mais c'est pas mal, là, c'est pas mal. L'ensemble va bien. Enfin, les deux vont bien ensemble, je veux dire. Donc, voilà. Sinon, ah bah oui, hier, je vous ai... Aïe! Ah non, mais j'ai mal à un poignet depuis quelques semaines, mais là, plus ça va, plus c'est pire. Je pense que je me suis fait mal au sport, ou je sais pas où, parce que je me fais tout le temps super mal. Et puis après, quand j'ai le bobo, quand j'ai le... Oui, quand j'ai le bobo, je me dis, mais comment t'as fait? Mais je me rappelle plus. Mais là, j'ai mal, là, il y a une bosse, là, enfin, ça se voit pas beaucoup, mais... Et elle y était pas avant, ça faisait mal. Et quand j'appuie, j'ai mal. Et quand je fais comme ça fait mal. Alors, bon, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pas grave. C'est juste que des fois, vous pouvez entendre des aïe. Bah oui, c'est tout. Alors, j'ai préparé des kits 5 Myrinivin, en fait. Donc, j'ai mis les étiquettes pour vous repérer sur le site. Oui, j'ai mis la photo et j'ai mis... Ah oui, mais là, c'est à l'envers et puis... 9. C'est à l'envers et puis quand c'est un chiffre 9, 6, machin... Voilà. Alors, ce sont des kits uniques. Les coloris ne sont pas forcément uniques. Quoique, il y en a là-dedans. Oui, mais je sais pas dire. Enfin, bref, les kits sont uniques. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Tiens, ça serait pas mal. Le 8, il est là. Ah bah ça, c'est le 1. Alors, sur le site, il y a les photos avec les numéros. Ça, c'est le kit numéro 1. Oui, c'est bien, j'en ai mis à l'envers. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors là, par exemple, il y a un coloris hippomée, feuille d'automne, or brun, café crème ou café au lait, je sais pas, et taupe. Voilà. Voilà le premier petit kit. Le deuxième petit kit, ça c'est le troisième, ça c'est le deuxième. Donc le deuxième, ah ben je vous l'ai montré. C'est le même? Non, c'est pas le même. Non, ils sont uniques. Là, il y a du hortensia. Là, il y a du tombé de la nuit. Du argile. Celui-là, je sais pas, peut-être être un unique, je sais pas. Et du pensée. Donc, voilà tout ça. Là, le 3. Le 3, c'est ça. Le 3, il y a un vert, un côte d'émeraude. Camouflage. Là, je pense que c'est ardoise et taupe. Donc voilà. Le 4, impec. Le 4, il y a de la paille, il y a du jaune très clair, il y a du... Ça, c'est le dans la ruche, ça. Si je fais voir, regarde, bah oui, bah non, tu pas voir. Ça, c'est le dans la ruche. Ça, c'est du bois d'automne et du taupe. Les autres, ouais, ça doit être un peu du unique, je pense. Tu fous pas le camp. Le 5, non, tac, 5. Alors 5, ça donne ça. Il y a du hortensia, du soisic ou du... Enfin bref, du violet. Ça, c'est du lagon, du friandise et du gel à pêche. Ça va, je suis pas trop nulle dans mes couleurs. Je sais, à peu près. Le 6. Le 6. Ça, je pense que c'est la mer quand il fait pas beau. Ça, c'est je sais pas. Ça, c'est soisic. Non. Comment il s'appelle, mon rose, mon violet, comme ça? C'est celui-là, soisic. Le clair. Ça, c'est... Mais il y est. Et puis ça, c'est le coloris souris. Je sais même pas s'il est encore en boutique, mais de toute façon, vous pouvez... J'ai les recettes de tout, hein. On m'envoie des fois des messages en me disant... Ah ouais, t'avais mis... Des fois, je renlève des couleurs, sinon ça ferait trop. Et des fois, on me dit... Ah, Christelle, t'avais sorti ce coloris-là. Est-ce qu'il serait toujours dispo? Je dis oui, effectivement, il n'est plus dans la boutique, mais il n'y a aucun problème, j'ai toujours les recettes, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, on a le numéro 7. Donc là, c'est des bleus. Ça, c'est un bleu. Ça, c'est un roi ou un iris. Ça, c'est un bleu.
Ça, c'est ciel bleu, ça, ciel bleu. Ça, c'est lagon. Et puis celui-là, c'est... je sais pas. Il y a quelqu'un qui avait dû m'en demander un comme ça, et j'en ai fait plusieurs. Je sais pas. Je sais pas. Alors, 8, 8, 8, 8. 8, c'est ça. Alors, mon violet à moi. Le fameux violet que je ne sais plus. Mais quand même, c'est quand même con, ça. Je le sais. Il s'appelle... Je sais pas. Hortensia, j'ai la pêche et pivoine. Là, ça m'énerve. Je vais voir le nom, ça m'énerve. S'il m'en reste. Bah non, évidemment. Si, il m'en reste. Attendez, je suis là. Crocus, bordel. Mais oui, crocus. C'est le coloris crocus. Mais il est plus là. Bon. Le violet que j'ai pas pu trouver le nom tout à l'heure, c'est le coloris crocus. Voilà, donc là c'est le 9. Ça, c'est un violet que je sais pas. Un bleu que je sais pas. Pensée. Ça, je pense que c'est ardoise. Et tombée de la nuit. Crocus, mais oui. Et le 10. Ah ben le 10, non, il n'est pas comme le 1. Quasiment, mais non. Ça doit être laine dorée, feuille d'automne, hippomée, mimosa, dans la ruche. Voilà. En fait, j'ai repris parce que j'ai quand on me demande des mini comme ça, j'en fais plusieurs à la fois. Mais il y a un moment, j'ai une étagère qui déborde. Et j'aime bien en garder parce que quand vous m'en précommandez, souvent je vais voir dedans si j'ai déjà fait. Bah là, en général, j'ai déjà fait. Donc, il y en a. Mais bah là, il y a un moment où quand même c'est beaucoup. Et je me suis dit, fais des petits kits comme ça. Et j'en aurai peut-être d'autres après à vous refaire. Mais pour l'instant, je vous fais ça. Et voilà. Bah ouais, je vais vous laisser là parce que après on part. Là, on est vendredi, on part en week-end. Et puis on revient, bah oui, lundi. Je vous l'ai dit tout tantôt. Et je vais essayer de vous filmer quelque chose. Je dis bien essayer. Parce que c'est les grandes marées. Et on va à Saint-Malo et c'est beau, les grandes marées à Saint-Malo. Vous savez, enfin, vous savez, oui ou non, la mer, elle passe par-dessus la route et tout. Enfin, c'est beau. Mais faut que voilà. Je vais voir si je peux filmer. Parce que des fois, on est tellement... Ah, c'est beau. Et puis, on filme pas ou... Enfin, non, c'est plus les photos que tu prends ta photo, la vague elle est arrivée ou elle n'est pas encore partie et puis t'as pas. Donc, mais je vais voir ce que je vous fais. Voir. Et puis sinon, bah, je reviens vous voir lundi. Alors lundi, ça sera en coup de vent hein, parce qu'on rentrera lundi pas très très tôt peut-être, je sais pas. Et il faut que je finisse le vlog, le montage du vlog et je le mette en ligne. Mais moi, je mets pas ça en ligne le mardi matin pour le mardi à 15h, c'est pas possible. J'ai pas assez de temps. La mise en ligne est très très longue. Il faut, pour un vlog d'une heure, il faut 15 heures de chargement. Donc voilà, puis sans compter que des fois ça peut bugger, il faut tout recommencer. Donc c'est pour ça, il faut que je m'y prenne pas trop tard. Voilà, bon ben je vous dis à la prochaine. Coucou tout le monde, on est lundi. On est revenu de week-end ce midi, enfin en début d'après-midi. Et je me suis mis tout de suite au travail. J'avais beaucoup de commandes, pas forcément depuis vendredi. Voilà, j'ai pas tout fait encore. Mais bon, je voulais venir vous voir. Alors je vais vous mettre quelques photos de Saint-Malo. Oui, Saint-Malo. Encore Saint-Malo. On est allé à Granville le week-end d'avant. Oh, c'est très très bien Granville, très très bien. Mais voilà, on aime... voilà, Saint-Malo, c'est Saint-Malo quand même. Et bon, on voulait voir les grandes marées. Bon, bah c'était très calme. Parce que forcément, les grandes marées, ben, la mer, elle monte plus haut. Mais quand il fait un temps tout pourri, qu'il pleut, qu'il y a du vent, ça passe, les vagues passent par-dessus le mur, sur la route, c'est beau, c'est un spectacle. Et là, j'arrive, je dis, mais c'est nul. Oh, puis,
Alors, je vous ai mis 2 photos de où ça passe par-dessus, mais bon, j'ai réussi à mouiller mes chaussettes. Ni les chaussures, ni le pantalon, j'ai mouillé les chaussettes, c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà. Bon, c'était très, 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 très joli. Il faisait très, 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 très beau. Mais j'ai pas vu la mer déchaînée. Une prochaine fois, peut-être, il y a des grandes marées à la fin du mois encore, au mois de septembre. On espère qu'on ira, on espère qu'il fera un temps tout pourri pour voir des belles grandes marées. Et là, j'aimerais vraiment vous montrer ça parce que ça vaut le coup. J'étais toute contente, j'étais en train de filmer. Je dis non, mais se fout de moi la mer là, c'est pas possible, elle me fait quoi? Et non, bon bah non, elle a pas voulu. Bon. Sinon, je ne vous montre pas de tricot parce que je n'ai pas du tout tricoté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu. Il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines à peu près, je sais pas. Avec mon mari, on allait se promener dans le bourg à côté. On a vu une cabane à livres. On l'ouvre, puis on regarde. Et puis il dit, oh tiens, je prendrais bien celui-là. Oui, je dis, bah attends, j'en prends un. Et puis bah j'en ai pris un et bah ouais, celles et ceux qui savent, enfin qui lisent, savent qu'on s'y met très vite. Et moi, je savais aussi avant que, enfin ouais, voilà, parce qu'avant je lisais beaucoup et voilà, on dit tout le manque de temps, voilà, mais c'est faux. C'est faux, enfin non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas faux, mais c'est pas facile, mais il faut essayer de trouver des petits moments pour lire. Donc là, j'ai bien avancé mon livre. Bon, c'est un livre tout simple, c'est un livre de Daniel Steele, je crois que c'est, je sais plus, Daddy, Cher Daddy. Ouais, peut-être bien ça, Cher Daddy. Daddy, papa en anglais. Je suis pas sûre, je sais plus, enfin bref. Mon mari, je sais plus ce qu'il a pris. Et bon, il a fini avant moi, il m'en a repiqué un à moi que j'avais d'avance, que j'avais lu il y a très longtemps. Mais j'espère continuer à lire. Mais ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et parce que bah j'ai voilà, tu lis ou tu tricotes, mais il y en a qui font les deux, mais pas moi, j'arrive pas. Si j'avais réussi, c'est vrai en plus. Mais j'avais fait ça, mais c'est toute une installation. Enfin, surtout les livres de poche. Quand tu lis un livre de poche, le livre, t'as pas intérêt à bouger parce que pout, et bah, puis t'as plus ta page et puis bon. Mais non, non, faut que j'essaie de lire un petit peu. Voilà. Eh ben, ouais, je vous ai pas montré grand-chose en tricot. Je m'y remets ce soir. Et puis, et je recommencerai un nouveau vlog demain pour, voilà, pour la semaine prochaine. Voilà, alors je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie tous et toutes d'être là, comme d'habitude. Et je promets que je prendrai le temps de lire tous vos commentaires. Voilà, oui, oui, je sais, c'est une catastrophe, je prends du retard, mais bon, voilà. Si, on peut pas tout faire, mais je le ferai parce que ça me touche vraiment. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous, salut!